Merci d'accepter cette petite invitation. Donc déjà, ton gardien nous disait juste avant qu'il y a eu la victoire, mais qu'il y a quand même des choses à revoir, notamment au niveau du mental, et notamment après la seconde période où il y a eu un relâchement. On sait que tu es un perfectionniste dans l'âme. Est-ce que toi, effectivement, tu as senti ce relâchement et ça t'a, entre guillemets, un peu agacé ou... Quand même, ouais. Je pense qu'à la mi-temps, je les ai prévenus. Je sais comment ça se passe quand tu gagnes de 10 à la mi-temps. La deuxième mi-temps, tu mets pas la même intensité. Et je leur avais dit à la mi-temps que ceux qui n'ont pas envie de jouer, ils s'assoient sur le banc et que je veux des mecs qui ont vraiment envie de s'arracher sur le terrain. Et pour X raisons, s'il y en a qui n'ont pas envie de jouer et qui sortent et on fait jouer ceux qui ont vraiment envie de s'arracher. Maintenant, après, je pense que c'est des jeunes joueurs. Il y en a, c'est leur première saison en nationale. C'est dans la nature humaine, même s'ils ont baissé de 5%, 10%, peut-être certains, et ils n'ont peut-être pas eu la même préparation mentale en sortant du vestiaire, parce qu'il y a certains joueurs qui ont fait une première mi-temps quand même assez forte, et en deuxième mi-temps, ils sont passés totalement à travers. Voilà. Donc c'est des mots comme fort que tu emploies. Et est-ce que toi, à titre personnel, tu avais préparé ce derby d'une manière différente des autres matchs, ou tu avais axé sur des points bien spécifiques? Non, nous, on travaille sur les joueurs, hein, donc on est là pour développer les joueurs et on ne se prépare pas spécialement par rapport à l'adversaire. C'est pas du tout ça. Voilà, c'est pas la philosophie, quoi. Non, 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 non. Très bien. Et justement, et par rapport, entre guillemets, c'est la même question que je posais à Ronan, est-ce que l'objectif principal, est-ce que c'est un peu de prendre au jeu et de viser la montée, ou comme tu m'avais dit en début de saison, quand tu s'était vu tous les deux, tu m'avais dit d'abord continuer à former, travailler pour l'équipe 1, pour le projet de jeu, etc. Ou à un moment, on va repartir en ce qu'on disait il y a quelques années tous les deux, à un moment, l'appétit vient en mangeant? Ouais, je pense qu'on va continuer à prendre les matchs les uns après les autres. On a un déplacement difficile sur Paris la semaine prochaine. Donc on verra déjà un petit peu si on revient avec la victoire de Paris. On avait pas mal de blessés, mais on s'est déplacé la dernière fois qu'on s'est déplacé à Paris, ça a été très difficile pour nous. Oui. On va voir comment les mecs récupèrent aussi d'un long déplacement, d'une journée à traîner un peu avant d'aller au match. Et voilà, après on verra, il y a quelques heures de train, plus du tram à faire derrière, on verra comment leur organisme impacte ça. Maintenant, si on gagne à Plaisance, on prend les matchs les uns après les autres. Écoute, on se prendra au jeu peut-être à 3 journées de la fin si on est encore premier. Pour le moment, on essaye de garder, d'être dans le haut de tableau. Et puis forcément, hein, quand on est premier comme là, on va essayer de gagner tous les matchs. Puis après, on verra à 2-3 journées de la fin où on en est, quoi. Faire le calcul à ce moment-là, le bilan, ouais. Et dernière question un peu plus personnelle par rapport justement à ce que disait Ronan. Il parlait justement que... Roman, pardon. Autant pour moi, ce sera corrigé. Et donc, du coup, que le souci pour l'instant, entre guillemets, le bémol, c'est un peu le mental, même s'il y a la jeunesse du groupe, c'est un peu par moment le mental, mais que les qualités sont là, aussi bien individuelles que collectives. Est-ce que tu partages un peu cette opinion ou ça joue sur d'autres paramètres? Alors, je dirais pas... Quand il parlait du problème mental, c'est peut-être sur l'aspect concentration et concentration sur un match complet et ne pas avoir de relâchement sur certaines périodes du match quand tu es en train de gagner. Tu l'as vu, je pense, sur ce match-là. Voilà, mais après, sur des jeunes joueurs, c'est souvent ça, quand tu gagnes pas mal de buts, il y a un petit peu de relâchement. Il parlait plus de concentration et de relâchement, mais voilà, sur l'aspect mental, c'est des mecs qui ont envie et qui lâchent quand même rien. À l'ESAP, par exemple, on est souvent derrière, on gagne vraiment sur la fin. À P2H, on s'arrache aussi, c'était assez compliqué, donc je ne pense pas qu'au niveau mental, il y ait des lacunes là-dessus. Par contre, il y a plus, comme avec les jeunes joueurs, surtout sur une stabilité. Et voilà, tu as des gamins qui vont te faire une grosse mi-temps, deuxième mi-temps, ils n'existent plus. Un gros match la semaine dernière, cette semaine, ils passent totalement à travers. Ouais. Et voilà, c'est avoir un seuil minimum quand même, un SMIC minimum sur le terrain quand ils sont là-dessus, quoi. Ouais, c'est la régularité par rapport à ce qu'ils sont capables de faire et d'amener, quoi. Ouais. À un moment, sur la durée, c'est ça que tu veux aussi nous dire? Sur la durée ou d'un match à l'autre. Il y a un joueur, un arrière droit gaucher, la semaine dernière était très bon à l'ESAB. Cette semaine, je ne l'ai pas vu. Alors, je lui ai dit à la fin du match, voilà, par rapport à ce qu'il a montré la semaine dernière, il était inexistant. Et puis, tu as l'autre gaucher qui n'était pas bon la semaine dernière et qui fait une grosse première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, par contre, tu ne l'as plus vu non plus, quoi. Donc, voilà, c'est avoir alors, je ne leur demande pas de mettre à chaque fois 7 buts ou d'être tout le temps des superstars, mais un minimum
maximum sur le terrain et pas perdre de balles et pas rater 0 sur 4, voilà, des choses comme ça. Alors j'ai encore la chance d'avoir un effectif plutôt équilibré quand il n'y a pas de blessés, oui. Et un effectif en nombre, à part peut-être au poste de pivot. Les autres postes sont quand même doublés avec des joueurs de qualité qui progressent. Donc pour l'instant, la chance qu'on a, c'est que quand un n'est pas bon, l'autre n'est pas trop mal, quoi. Ça prend le relais, bien sûr. Un peu à bidouiller pour avoir toujours quelqu'un d'assez performant sur le terrain. D'accord, très bien. Merci beaucoup à toi, Thierry.